Hello. Alors, le sujet est donner, commander à votre subconscient. Donc, donner des ordres à votre subconscient. Vous pouvez commander votre subconscient, donner des ordres à toute autre personne dans votre réalité. Bonsoir, bonsoir. Je me présente. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous tous les jours des affirmations ici sur cette page Instagram. Aussi, je vous aide à, surtout, le plus important, c'est de créer une nouvelle réalité souhaitée. Changer à l'intérieur de vous pour changer votre monde extérieur. C'est ça que je vous apprends à faire. Et donc, lorsque vous changez à l'intérieur de vous, vous allez automatiquement changer. Tout votre monde extérieur va commencer à changer. Cela va dépendre évidemment de ce que vous êtes occupé, sur quoi vous êtes occupé à travailler, sur quel domaine, quel thème on va dire. Moi en général, je vous propose de travailler sur 3 domaines dans mes coachings. Donc je vais vous rappeler, pendant que tout le monde arrive, je vais vous rappeler que il existe mes coachings en ligne. Et donc il y a un coaching en ligne de 6 semaines. Mais en général, je garde, les personnes restent plus longtemps dans le coaching. Je m'adapte en fait au rythme de la personne et je choisis quand. Par exemple, évidemment, on s'arrange avec la personne quand l'autre personne, quand elle a ses disponibilités aussi, et quand moi je suis libre pour les calls. Et donc il y a 3 calls durant les coachings. Mais en général, ce que je fais, c'est que je vois par rapport au message, par rapport à ce qui se dit, par rapport au ressenti, etc. de la personne, où elle en est et quand est-ce qu'elle est prête à sortir du coaching, on va dire. Donc parfois, ça peut durer 3 mois. Mais à la base, c'est un coaching de 6 semaines. Parfois, ça dure 1 mois et demi. Bah oui, 1 mois et demi, 6 semaines. Et parfois 2 mois, 2 mois et demi. Ça dépend d'une personne à l'autre. Et ça, c'est moi qui vois un peu. Et j'essaye vraiment d'aider la personne jusqu'au bout. Pour ne pas la lâcher comme ça après 6 semaines si elle n'est pas encore tout à fait sûre d'elle. Aussi, il y a mon PDF qui est un e-book de 36 pages que j'ai lancé au mois de juin. Et plus de 1000 personnes l'ont déjà téléchargé. Et donc, l'ont déjà chez eux, ils l'ont imprimé, etc. Et c'est un bon, je trouve que c'est une bonne base pour trouver ses croyances sur certains domaines. Et une fois que vous comprenez ça, et surtout j'explique aussi ce qu'est le subconscient. Et il y a plein de choses qui sont expliquées dedans. Et comme bonus, à la fin, je donne des techniques de manifestation, évidemment. Dans l'e-book Manifester votre personne spécifique, c'est 50 pages. Et avec ces 50 pages, vous allez apprendre à justement manifester votre personne spécifique. Mais celles qui comprennent bien l'e-book, vous pouvez même comprendre qu'en fait, il ne s'agit pas que de personnes spécifiques. Si vous apprenez toutes les techniques dont je vous parle, spirituelles évidemment, et les techniques de manifestation dans cet e-book, si vous comprenez bien ce que j'explique, vous pouvez manifester tout le reste aussi. Ce n'est pas seulement, mais là je me concentre sur la personne spécifique pour aider. Et donc le concept de soi, c'est la base. Et donc on a un concept de soi dans tous les domaines. On a une image de soi pour tout dans la vie. Et donc l'idée est de travailler ce concept de soi. Mais ce soir, ce n'est pas le sujet. Donc maintenant, je vois que vous êtes quand même nombreuses. Je me lance sur le sujet du jour et je répondrai à vos messages après. Et je ferai des petits coucous après ce direct pour ne pas vous laisser comme ça, que vous m'avez fait des signes, j'ai vu que vous êtes nombreuses à me dire coucou, mais j'ai pas lu, pour ne pas me déconcentrer justement et pour ne pas que celles qui vont regarder après cette vidéo en replay sur YouTube ou sur Instagram, ou qu'elle soit postée, pour ne pas que ce soit désagréable pour ces personnes-là, parce que certaines se plaignent du fait que je prends du temps pour arriver au sujet, ou que je m'interromps pour parler, etc. Mais ça reste un direct. Et donc, un direct, c'est comme ça. Moi, je trouve qu'il faut quand même interagir avec les gens. Il faut quand même parler avec les gens, sinon ça sert à rien un direct. Alors, je fais une vidéo, je la poste, c'est bon. Ici, c'est justement un lieu d'échange, un moment d'échange, justement, où les personnes peuvent réagir, donner leur avis, leur expérience, poser des questions et que moi, je puisse y répondre. Et la moindre des chances, évidemment, quand quelqu'un me dit bonjour, c'est que je dise bonjour, enfin bonsoir, bonjour, bonsoir. Je sais pas où vous êtes dans le monde maintenant, je sais pas quelle heure il est chez vous, mais ici c'est début de soirée, il est 21h16 et donc c'est bonsoir pour moi. Alors, vu que
J'en avais déjà parlé dans une vidéo de donner des ordres à votre subconscient. Et ici, j'ai rajouté donner des ordres à votre subconscient et aux autres. Et donc, vous pouvez même donner des ordres à votre personne spécifique. N'oubliez pas qu'une personne spécifique, ce n'est pas seulement la personne que vous aimez. Ce n'est pas seulement votre crush, comme ils disent, je pense au Canada. Ce n'est pas seulement votre chum, votre amoureux, la personne que vous aimez, voilà, tout simplement. Une personne spécifique, ça peut être beaucoup de personnes dans votre réalité. Donc en fait, vous pouvez, grâce aux lois du jeu de la vie, que je vous explique ici, changer. C'est un peu comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, si vous n'avez pas suivi, si vous êtes nouvelle, retournez voir la dernière vidéo, juste avant celle-ci, où j'explique en fait, c'est pas qu'on change les gens, c'est qu'on se retrouve sur une ligne de vie où les gens sont différents. Et ça fait peur à certaines personnes, mais moi je kiffe, moi je trouve pas que ça fait peur, je trouve ça génial, parce que si ce que j'expérimente dans cette ligne de vie ne me plaît pas, si la version 2, je l'aime, mais il y a certains points, traits de caractère ou certains comportements qui ne me plaisent pas, eh bien évidemment que je vais choisir la ligne de vie où cette personne, elle représente plus ce que j'ai envie d'expérimenter, parce que moi j'ai pas envie de rester une victime de ma réalité, et moi j'ai pas envie que on me maltraite ou que on manque de respect, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai décidé que je devais arrêter d'être en colère. J'ai remarqué que ces dernières semaines, c'est même pas derniers jours, dernières semaines, je réagis beaucoup dans la 3D. Pas réagir au sujet sur lequel je suis occupée à travailler dans la manifestation, mais d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la manifestation, sur lesquelles je n'affirme pas du tout. Et je vois que j'ai tendance à être plus sec et plus... Mais j'aime ça, parce que moi j'ai affirmé ça. Donc j'ai affirmé, mais alors je me suis dit, il faut que je me calme un peu, avoir un juste milieu. Donc pas passer de rien, de la fille paisible, non réactive, à la nana, la femme hyper réactive. Donc je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Val, pourquoi cette colère? Ça sert à quoi? Je suis la créatrice de ma réalité, j'ai même pas besoin de m'énerver sur les gens parce que, en fait, je peux les commander, je peux leur donner des ordres, hein. Le titre, donner, je sais pas où il est le truc, je sais pas où vous voyez le truc, mais donner des ordres à votre subconscient, donner des ordres aux personnes autour de vous, à votre patron, pas dans la réalité, pas bonjour patron, bonjour chef, je vous donne des ordres. Non, vous allez faire ça. Non, vous allez faire en affirmant. En fait, lorsque vous affirmez, donc, vous affirmez quelque chose et vous savez qu'à un moment donné, à la longue d'affirmer, cela va devenir une réalité. Mais c'est votre croyance prédominante qui l'emporte. Donc, l'idée est de décider. En fait, vous, avec votre esprit conscient, vous dites, mais si, moi je veux changer, je comprends pas ce que tu dis, moi c'est pas que je veux pas changer, moi j'ai affirmé pendant X temps. Oui, mais non, comme je l'ai dit dans un court message il y a pas longtemps, dans une mini vidéo, ça sert à rien. Vous affirmez durant la journée, ou vous affirmez 10 minutes, puis vous affirmez, je sais pas, au soir, et puis après, toute la journée, vous croyez le contraire. Mais bien sûr que votre affirmation, elle va pas marcher. Donc le truc est les affirmations sont de l'auto-persuasion. Vous vous auto-persuadez. Donc vous allez persuader votre cerveau que c'est vrai ce que vous dites. Parce que la bonne nouvelle, c'est que votre subconscient, il connaît pas le vrai du faux. Donc votre subconscient, à chaque fois que vous êtes dans les pensées, dans l'émotion, dans vos pensées au passé, ou que vous êtes dans la peur d'une chose que vous pensez peut arriver dans votre futur, votre subconscient croit que ça arrive maintenant. Et donc, vu que beaucoup de personnes ruminent et ressassent les mêmes choses, ça, ce sont comme ce que je vous apprends à faire, les répétitions d'affirmation. Vous répétez toujours la même histoire dans votre tête, et puis après, vous vous étonnez que cette chose se manifeste. Mais faut un peu réfléchir, en fait. Je sais pas, tout est logique. Mais évidemment que moi aussi, il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre, ok? Mais vous avez la chance, vous, on va dire, vous n'êtes pas seul. Moi, je suis là, je vous aide, je vous dis, je fais des vidéos tout le temps, j'essaie de vous faire comprendre au maximum, j'essaie de vous donner tous les tuyaux possibles et inimaginables, toutes les idées que je peux pour vous faire comprendre. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, malheureusement. Je n'avais personne vers qui me tourner ni écouter pour bien comprendre. J'ai dû faire le test moi-même, j'ai beaucoup lu, je me suis bien renseignée, enfin beaucoup même, et je continue à le faire parce que c'est ma passion, j'adore. Je continue à me renseigner, je continue à lire, je continue à comprendre, essayer de comprendre et avoir tout le temps des déclics, et plus on a des déclics et plus
on s'élève, on va dire, spirituellement, et plus on, on, on se détache de notre ancienne personnalité qui avait tendance à se victimiser parce que nous avons été éduqués à être comme ça, on va dire, d'accord. Même si il y a des gens qui se victimisent beaucoup, ça, eux-mêmes, ils énervent les gens, monsieur et madame tout le monde aussi, hein, faut pas croire, il y a des personnes qui ont, c'est fatigant, mais inconsciemment, nous posons en victime dans certains sujets de notre vie, pas tous, d'accord. Et donc, l'idée est de travailler ça et de sortir de cet état d'être. Alors, donner des ordres à votre subconscient, c'est très simple. Donc, une personne m'a envoyé un témoignage, ou plusieurs personnes, pas qu'une, me disant qu'elles avaient donné un ordre à leur subconscient. Et moi, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais je ne sais plus laquelle. Je ne me souviens plus parce que moi, je fais mes vidéos, je ne prépare jamais mes vidéos à l'avance. Je m'assois ici, je règle la lumière, je mets mon téléphone, en Belgique on dit GSM, et puis je dis, tiens, je vais parler de quoi ce soir? Et puis j'ai une idée qui me vient, et là je suis inspirée aujourd'hui parce que justement quelqu'un m'a posé une question sur donner des ordres au subconscient, et elle me dit, il faut que je retrouve la vidéo. Je dis, bah franchement, je me souviens plus quelle vidéo c'était, je saurais plus te dire. Alors je lui dis, écoute, c'est simple, c'est très simple, tu ordonnes à ton subconscient de faire ça pour toi. Et donc la personne, j'en avais déjà parlé mais je vais en reparler, avait donné un ordre à son subconscient demandant qu'on laisse sa fille tranquille et que cette histoire était réglée, parce que sa fille avait été harcelée. Et donc cette famille-là a déménagé, ok. Donc elle a donné l'ordre, c'est pour ça, subconscient, occupe-toi de ça, fais en sorte que cette fille-là ou cette famille-là laisse ma fille tranquille. Eh bien, la solution a été que elle a manifesté que elle a pas affirmé il déménage, il part. Non, elle a dit donc avant d'aller dormir. Et il s'est passé cela. Donc vous pouvez donner des ordres à votre subconscient. Ok, moi aujourd'hui je me suis levée, j'étais fatiguée, d'accord, et j'ai dit non. J'ai décidé que non, parce que je voulais faire le ménage. Et j'avais plein d'autres choses à faire, j'avais des papiers à faire au matin et tout ça. Et je dis non, tu sais quoi, moi aujourd'hui, j'ai dit, écoute subconscient, donne-moi l'énergie, donne-moi le courage, parce que j'avais pas envie, parce que j'ai une femme de ménage, enfin une aide ménagère, technicienne de surface. On dit maintenant, excusez-moi, mais à mon époque c'était femme de ménage. Elle est partie en vacances. Ma femme de ménage est partie en vacances. Oui. 2 semaines. Reviens vite si tu vois cette vidéo, parce qu'elle a abonné à moi. Et évidemment, je trouvais qu'il faisait dégueu. Je dis, oh, et alors, c'est grand ici, hein, c'est un grand, il y a des grandes pièces, c'est grand à nettoyer. Et je me dis, mais j'ai plus l'habitude, évidemment, puisque c'est elle qui le fait d'habitude. Donc, je dis à mon subconscient, écoute, donne-moi le courage, j'ai la force. Écoute, fais en sorte qu'aujourd'hui, j'ai la force, je suis pleine d'énergie. Ah ben, j'étais bien. Je vous assure, j'ai fait plein de trucs, plein de rangements, j'ai fait les poussières, et j'ai vu la différence. J'ai dit, voilà, j'ai ordonné à mon subconscient. Je dis, donne-moi la force, mon corps est fort, je suis pas fatiguée, je suis en pleine force, je suis pleine d'énergie aujourd'hui et je termine mes tâches. Et ben, je l'ai fait. Et donc, une autre personne aussi m'a envoyé un témoignage, c'est dans la story, mais je me souviens plus des détails. Elle avait ordonné à son subconscient, elle avait donné l'ordre de faire quoi? Si tu es là, dis-le nous. Parce qu'en fait, votre subconscient, il est là pour vous rendre service. Votre subconscient, il est là pour vous servir. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous rendre service, vous servir. Donc, votre subconscient, il est votre serviteur. Mais alors, le subconscient, il a des croyances, déjà, que vous lui avez données. Donc, lui, il ne fait qu'exécuter le programme. Donc, cette fameuse programmation que nous avons tous reçue. Donc déjà à naissance, nous portons en nous la programmation de minimum 14 générations avant nous. Maman, papa. Je crois que papa il disait 12, je sais plus les chiffres, mais je me souviens 14 générations minimum. Et donc quand l'enfant vient au monde, il a déjà toutes ces programmations en lui. Ben oui, c'est comme ça. Et donc il a les croyances limitantes et les bonnes croyances de ses ancêtres. Mais nos ancêtres, ils ont vécu, ils ne vivaient pas en 2023. C'était pas la même époque. Donc eux, peut-être ils ont vécu des choses comme la guerre ou je sais pas, des trucs barbares, des trucs bizarres. On ne sait pas nous ce qu'ils ont vécu. On ne le saura jamais. Mais alors c'est ça qui crée en fait une partie de notre personnalité.
Et donc le subconscient, lui, il ne fait qu'exécuter les ordres qu'il a reçus. Donc, c'est pour ça que votre vie se ressemble tous les jours. Parce qu'en fait, lui, il ne fait qu'exécuter toujours. C'est pour ça que tout revient en boucle. Toutes vos croyances de l'enfance, la petite enfance, l'adolescence, donc la petite enfance, adolescence, adulte, machin. Et alors on dit qu'à l'âge de 35 ans, vous êtes vraiment programmé au max. Vous avez votre personnalité, cette espèce d'ego, et en fait c'est pas très bon non plus, parce qu'il nous sert parfois mais pas toujours. Et donc le subconscient en fait, il entend tout, il voit tout. Votre subconscient déjà, ce qu'il fait, c'est qu'il vous fait respirer grâce à lui, donc vous n'avez plus du tout besoin de vous tracasser pour ça en fait. Lorsque le subconscient fait en sorte que vous respirez toute seule, que votre cœur bat, que votre digestion ça se passe bien, que tout ce qui se passe dans le corps se passe bien, ça il fait bien son travail. Et il fait aussi bien son travail sur, par exemple, si j'ai peur, si par exemple j'ai une fausse croyance en moi sur l'argent, peut-être que mes ancêtres avaient une croyance négative sur l'argent, peut-être mes parents, ou moi j'ai expérimenté quelque chose avec l'argent, ou mes parents voulaient pas m'acheter une maison de poupée, je sais pas moi, j'invente. Eh bien, je peux avoir une croyance que je ne mérite pas d'avoir l'argent. L'argent, ou alors, par exemple, comme moi, ma croyance avant, et de temps en temps, elle réapparaît lorsque j'arrête d'affirmer, parce que je pense que c'est pas encore assez ancré, donc il faut toujours continuer et toujours monter plus haut dans les affirmations. Et donc, moi, j'avais cette croyance que l'argent, ça gâche une famille. Donc l'argent, ça détruit la famille, l'argent, ça fait mal. Donc j'avais cette idée négative sur l'argent, d'accord? J'ai compris ça, j'ai travaillé là-dessus, maintenant ça va beaucoup mieux. Donc j'ai moins de problèmes d'argent. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette programmation, donc mon subconscient, il a pris comme croyance cela, parce que mon père, il était alcoolique, déjà, un. Deux, il gérait pas l'argent. Ça veut dire qu'il allait jouer au casino, il flambait, il allait voir des femmes, il vivait la grande vie, mon père. Je dirais que mon père, il a vécu 5 vies en un. Je sais pas comment il a fait. D'ailleurs, quand il est décédé, avant de mourir, j'écoute, lâche le truc, t'as vécu ce qu'une personne normale, il faut 4 vies pour le vivre. Ce que toi, tu as fait dans ta vie, tout ce que tu as expérimenté. Donc, mon père, il aimait la grande vie, et donc, il faisait pas attention. Mais il avait beaucoup d'argent. Mais alors, cela nous rendait pas service parce qu'en fait, c'était pas stable pour nous les enfants. Donc nous, qu'est-ce que moi j'ai pris comme croyance? Non, l'argent en fait c'est dangereux, ça rend les gens fous, l'alcool ça rend fou. Et donc moi c'est pour ça que je déteste l'alcool. Je ne mets jamais une goutte d'alcool dans ma bouche, je veux rien savoir. Peut-être un pisang orange, un safari orange, et encore, parce qu'il y a et rien que ça, quand je bois ça, j'ai tout de suite la tête qui tourne, je suis là, oh non. Donc c'est vraiment quelque chose que mon subconscient a pris comme croyance, et donc mon subconscient, pour me protéger, il dit non, l'alcool c'est dégueulasse, non, touche pas. Et de moi-même, j'ai une répulsion comme ça sur l'alcool, par exemple. Et donc, maintenant, on va commencer à donner des ordres à notre subconscient. On dit, écoute, subconscient, tout va bien, mais maintenant ça suffit. Arrange-moi ça. Un peu, c'est comme dans les films, lorsqu'elles ont des pouvoirs magiques et qu'elles ordonnent. Je sais pas si vous avez déjà vu. Elles ordonnent, elles disent bah là, et puis il se passe ça. Eh bien, vous allez le faire aussi. Ah mince, il y a une guêpe là. Vous me laissez le temps d'enlever cette guêpe parce que moi je dors dans cette pièce. La nuit, j'ai pas envie. Je la mets juste dehors et j'arrive. Pendant ce temps-là, vous réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Oh non, il faut que je l'enlève. Minute, encore heureux que j'ai pas peur. Donc, j'ordonne à mon subconscient. Ah mince, elle est sur mon pull avec plein de trous. Oh non, attendez, j'arrive. Trop tard. C'est envolé. Oh mince, c'est pas grave. Alors, ouais, bzz. Oh, il y a un nid sur mon toit. Annulé. J'ai demandé à mon subconscient de me débarrasser de ce nid, hein, d'accord.
Oui, mais moi, je suis une maman, Mel. En tant que maman, moi aussi, avant, je me t'écoute. Je vais pas appeler mon mari pour ça, quoi. Pour une guêpe, je suis une maman. Moi, il y a une araignée, je prends du papier, boum, j'attrape l'araignée, je la mets dehors. Je la tue pas, je tue pas. Je sais pas, mais il y a un insecte bizarre parce qu'on est à la campagne ici. Boum, je prends, hop. D'accord. Oui, t'as vu, j'ai un pull avec plein de trous comme ça, et je la vois, elle rentre, elle sort, je fais, oh non, vas-y pour l'attraper, maintenant elle rentre dans le pull, elle ressent. Enfin bref, c'est pas grave. Et donc, je vais ordonner à mon subconscient, alors voilà comment je veux dire, subconscient, donc je vais inspirer, expirer, je vais rester au calme, je vais être sûr de moi, de mon pouvoir. Vous devez pas, en fait, lorsque vous faites ce genre de choses, il faut arrêter de douter, subconscient, fait, tiens. Non, vous donnez l'ordre. Écoute maintenant, subconscient, débarrasse-moi de ce nid de guêpe ou je sais pas quoi. Il va se passer un truc pour que ça disparaisse. Voilà. Alors, subconscient, arrange-toi, apporte-moi autant d'argent. Subconscient, donnez des ordres sur ce que vous voulez. Subconscient, parle au subconscient de mon patron et dis-lui qu'il m'augmente de 100 euros. Je sais pas, moi j'invente un truc. Quelque chose comme ça. Oui, moi je suis Wonder Woman. Et donc, vous pouvez aussi le faire avec les gens. Et donc, lorsque vous pouvez affirmer, ben alors vous pouvez dire Jean-Charles, je sais pas où j'ai sorti ce Jean-Jacques et Jean-Charles, ça fait 2 fois que j'en parle, je connais pas de Jean-Charles, je connais pas de Jean-Jacques. Mais c'est pas vrai, je dis un nom comme ça au hasard. Jean-Charles. Alors je vais commencer à commander. Je vais dire, écoute, toi Jean-Charles, mais pas en vrai. Je vais dire, toi, mais comme ça, sûr de moi, comme si je donnais un ordre dans la réalité. Voilà, comme ça. Toi, Jean-Charles, au travail, tu me rends beaucoup de services. Et c'est comme ça. Et je te l'ordonne parce que dans ma réalité, je suis la seule à avoir le libre arbitre. Tu n'as aucun libre arbitre. C'est moi qui décide dans ma réalité. Vous n'allez pas lui dire en face, hein, s'il vous plaît. Il faut pas lui dire en face. Vous allez dire ça comme une affirmation. Jean-Charles, écoute-moi bien. Toi, dans ma réalité, tu me rends service au travail. Toi, dans ma réalité, t'es très sympa à mon travail. Et pourquoi? Parce que je suis la créatrice de ma réalité. Et dans ma réalité, je décide comment les gens sont. D'accord? Alors donc, mon subconscient, il va enregistrer que je lui dis que Jean-Charles, il me rend service. Jean-Charles, il est sympa. Et donc, j'ordonne. Je suis pas en mode, victime. Oui, mais est-ce que Jean-Charles, non. Affirmer. Pourquoi on dit affirmer? Affirmatif. Hein? Vous voyez, quand on dit affirmatif, chef. Tu peux le dire dans ta tête, Carole, bien sûr. Tu sais que tu peux aussi le faire en regardant la personne, tu fais semblant de rien, mais dans ta tête, tu dis, ouais, toi, dans ma réalité, tu la fermes. D'accord? Toi, dans ma réalité. Mais en vrai, vous n'allez pas dire, L'autre jour, ma sœur est venue. Et moi, je suis occupée à travailler les avatars des personnes de ma famille, évidemment, mais pas de ma sœur, parce que ma sœur, je l'aime bien telle qu'elle est, parce que je la connais depuis que je suis née. Elle est trop cool, j'ai trop bien créé. Ma petite sœur, elle a 5 ans en moins que moi. Elle est extraordinaire, elle est trop top. Et donc, ma sœur, je l'avais déjà programmée quand elle était petite, je pense. À chaque fois quand elle vient, je dis à mon mari, elle, je l'ai bien programmée. Mais sans le savoir. Parce qu'en fait, elle a 5 ans moins que moi et nous étions toujours ensemble lorsque nous étions petites. Et donc tout le temps, des fois on se comprenait avec les yeux, on se comprenait avec le regard. Elle comprenait toujours tout très vite et elle exécutait bien les ordres. Je sais pas faire ça, fais ci, fais ça. Et encore aujourd'hui, hier je lui ai téléphoné, j'écoute, tu veux pas aller faire ça pour moi? Tout de suite, elle y va. Jamais elle me dit non. Elle a quel âge? 41 ans. Elle ne m'a jamais dit non. Mais bon, ça c'est parce qu'on s'entend à merveille, elle est respectueuse, elle est gentille, moi je suis respectueuse, je suis gentille, voilà. J'essaie aussi de lui faire plaisir à ma façon, on s'entend super bien. Ouais, elle est bien programmée, elle. Enfin bref, les autres personnes. Donc elle était chez moi, on buvait un café dehors parce qu'il faisait beau, le seul jour il a fait beau, 20 degrés, c'était bien. On était au soleil, et alors elle me dit... Puis une personne arrive de ma famille, je vais pas dire qui, parce que si...
Et alors, la personne commence à parler, etc. Elle commence à avoir une discussion avec, hein, elle et lui et moi, on était à trois à discuter, tout se passait bien. Et puis, il est rentré et elle m'a dit, t'as changé son avatar, c'est ça? J'ai dit, oui, je travaille actuellement sur son avatar. Elle a compris parce qu'elle connaît tout, ma sœur, c'est ma sœur. Elle suit tout ça, elle étudie de son côté aussi parce qu'elle, voilà, elle aussi, elle s'éveille, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, tout de suite, elle a remarqué qu'il y avait un changement. Elle m'a dit, toi, tu travailles sur cet avatar. Je dis, oui, oui. Elle dit, t'as travaillé son avatar. J'adorais parce que tout de suite, elle m'a fait, t'as travaillé son avatar. Je travaille son avatar. Je dis, c'est en cours de route, je suis occupée à travailler cet avatar. Et parfois, dans ma tête, je donne des ordres. Dans ma tête. Je dis, toi, t'es comme ça avec moi. Et c'est pas autrement. Je ne tolérerai plus, comme je l'ai dit, des miettes. Et donc, vous allez donner des ordres à votre subconscient. Subconscient, règle-moi ce problème. En fait, c'est comme les gens qui prient et qui disent, mon Dieu, bon Dieu, ou je sais pas comment ils disent, oh mon Dieu, mais ils supplient. Ils devraient enlever le s'il te plaît. Bon Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que je sais pas quoi. Et en fait, il faudrait éviter de dire s'il te plaît. Donc vous pouvez demander à Dieu, ou alors si vous croyez pas en Dieu, vous pouvez demander à vos guides. Si vous croyez pas aux guides, vous pouvez demander à vos anges gardiens. Si vous croyez pas aux anges gardiens, vous parlez à votre subconscient. Ou alors vous parlez à la version du vous du futur. Vous. Ou alors vous parlez à votre âme. Vous dites écoute, règle-moi ça. Et dans l'invisible, tout va être réglé. Il n'y a pas d'autre choix. Mais alors l'idée de sûr de vous et de vous y attendre, pas d'attendre, pas de chercher. Votre problème, je m'énerve, parce que je remarque plein de trucs. T'as compris, Marguil 29. J'ordonne à ma personne SP de répondre gentiment à mon mail. Comme ça, tu vas dire, subconscient, j'ordonne à cette personne-là de répondre gentiment à mon mail. Arrange-toi pour que ça se passe. En même temps, tu penses à ta SP, Jean-Charles, j'invente. Jean-Charles, tu me réponds positivement, c'est comme ça et c'est pas autrement dans ma réalité. Toi, dans ma réalité, t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je décide et un point, c'est tout. J'arrête de me lamenter. On n'est pas devant le mur de lamentation ici, hein. On est dans notre réalité. On va pas commencer à se lamenter. Allez, mais je sais pas, hein, Jean-Charles. Non, non, ma personne spécifique, toi, tu fais ça. Toi, l'autre personne, là, au travail, Jean-Jacques au travail, toi, c'est comme ça. Et toi, Martine, à la plage, tu restes à la plage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. On ordonne, c'est fini. On reste plus des... Non, non, on ordonne dans notre tête. On ordonne dans notre tête. Cette personne-là, elle est comme ça avec moi. Ça va peut-être pas se produire dans 24 heures, mais peut-être que oui. Parce que le temps n'existe pas, votre subconscient. Mais alors, vous pouvez rajouter vite, rapidement. Des mots comme ça. Subconscient. Vite. Je sais pas ce que vous voulez. Rapidement. Règle-moi ce problème très rapidement. Ceci, je veux ça qui se passe ça. Et alors, on laisse venir à nous. Pas, j'attends. Non, vous vivez votre vie en attendant. Vous avez fait vos affirmations, vous avez ordonné à votre subconscient, vous avez ordonné à Jean-Charles, Jean-Jacques, je sais pas comment il s'appelle, à être comme ça, comme ça. Et vous continuez à vivre votre vie. Dans la joie, dans le bonheur, parce que RAF, je m'en fous, je sais que ça va arriver, parce que c'est moi qui commande dans ma réalité. Ok? Mais on fait pas le mal aux gens, comme je vous l'ai dit, pour le bien de tous, toujours. Alors on dit toujours pour le bien de tous. Pour le bien de tous, mais pas avec la peur, pour le bien de tous. Je veux pas qu'il arrive quelque chose. Non! Si vous pensez comme ça avec cette peur, il va arriver des choses. En fait, on n'affirme pas pour changer de réalité. Comment expliquer? En fait, on n'affirme pas spécialement, si on veut changer notre monde extérieur, mais d'abord on se change à l'intérieur, on devient une nouvelle soi. D'accord? C'est comme moi, j'étais l'autre fois faire mes ongles, et chez une fille que j'aime bien, elle fait trop bien mes ongles, ça fait 3 ans que je les fais chez elle, j'ai jamais de problème, jamais de décollement, jamais. C'est parfait. C'est la première dans ma vie où ça se passe très bien. Elle fait comme moi je veux. Et donc elle m'a mis sa stagiaire, très gentille fille, la stagiaire très compétente, très professionnelle, tout ce que vous voulez. Mais moi je vais là pour être servie par la patronne. Parce que je le vaux bien, parce que je paye, parce que je suis fidèle, parce que j'aime bien. Et moi je veux elle, je veux pas quelqu'un d'autre. Donc, avant, la victime de Val, dans la réalité, parce que maintenant je suis devenue une nouvelle personne, je suis plus la gentille Val d'avant. Je suis gentille, mais un juste milieu. La gentille Val avant, elle aurait rien dit.
j'aurais encaissé, enfin j'aurais, voilà, elle aurait fait mes ongles, je serais partie déçue, et j'aurais dit à mon mari, oui c'est dommage, elle m'a mis la stagiaire, dommage. Et mon mari il m'aurait dit, mais pourquoi tu n'y as pas dit? Et moi j'aurais dit, mais non, je n'osais pas, je voulais pas lui faire de la peine, je voulais pas, je, avant j'étais comme ça, oui mais je veux pas la choquer, je veux pas qu'elle se dise que, je m'en fous de ce qu'elle se dit. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait, comme ça, je lui ai dit, viens un peu. Elle s'est approchée parce qu'elle était occupée, je comprends. Je dis, écoute, ça, c'est la première et dernière fois que ça arrive. Avant, je l'aurais jamais fait, jamais j'aurais osé, j'aurais été, quelqu'un aurait fait ça devant moi, j'aurais dit, mais elle s'en gêne. Mais j'ai pas fait ça devant qui que ce soit, je lui ai dit comme ça, doucement. Et comme elle parle ma langue maternelle, je lui ai dit dans ma langue maternelle, j'écoute, moi, je viens ici pour toi, je dis ça, je suis pas d'accord. Je dis, moi, elle faire mes ongles, non. Et, voilà. Et alors, hier, je suis allée chez la coiffeuse. Vous aimez mes cheveux? Donc faut éclaircir mes cheveux parce qu'il était temps, hein, c'était la folie. Enfin bref, elle c'est une super coiffeuse aussi. Donc moi je me tape 35 minutes pour arriver chez elle parce que elle coiffe, c'est pas qu'elle coiffe bien, elle est spécialisée dans les blonds si vous voulez. Et moi j'aime bien ce blond là, elle me fait le blond que moi je veux. Donc moi je dis je veux ça, hop je sors. Et d'ailleurs apparemment il y a plein de gens de ma famille qui vont déjà. Chez nous on est un peu difficile on va dire pour les cheveux, mais elle fait de beaux blonds. Et donc, il y a plein de gens de la région qui vont chez elle, mais c'est quand même assez loin. Enfin, loin, entre guillemets, 35 minutes, mais voilà. Donc, on se déplace que chez elle parce qu'elle a des mains en or, on va dire. Et elle est vraiment douée, vraiment. Elle fait de beaux balayages, de belles mèches, ce qu'on veut. Enfin, bref, elle m'avait donné, c'est pas elle, c'est sa stagiaire encore, ou sa collègue, ou je sais pas ce qu'elle est, exactement la jeune fille qui est là. Donc, j'avais téléphoné, elle m'avait donné rendez-vous pour 11 heures. Justement, ma cousine y allait, elle avait rendez-vous à 9h30. Alors, on s'est dit super, elle était toute contente, c'est mon amie et ma cousine en même temps. Vraiment, elle me suit depuis le début, elle a suivi tout Val depuis le début, les coachings, tout. Et alors, elle me dit, oh, bah, on se verra là-bas, on va passer la journée ensemble, pas la journée, quelques heures ensemble, on va faire nos cheveux, c'est génial, on va se voir. J'ai dit, oui, c'est super. Et justement, elle est dans mes coachings aussi, donc voilà. Et j'arrive à 11h, mais bon, comme on papotait toutes les trois, on discutait, j'ai pas vu l'heure passer. Mais à un moment donné, je regarde 12h30, elle commence seulement à faire mes cheveux. Je dis, attends. Avant, j'aurais rien dit. Mais moi, j'avais laissé Léo tout seul. J'avais dit à Léo, dans 3 heures, je suis à la maison. 3 heures. Et là, ça faisait déjà 1h30 que j'étais là, 35 minutes de route, 2 heures étaient déjà passées. Je dis, elle va encore travailler 2 heures sur mes cheveux, je sais pas combien de temps, là. Je dis, là, ça va pas, ça dépasse les heures que j'avais dit. Je suis partie pour 4-5 heures, en fait. Et donc, j'ai osé, parce que je suis devenue une nouvelle moi. Je suis plus... Donc, vous devez changer à l'intérieur, et non seulement vous allez avoir un meilleur comportement, vous ne laisserez plus faire dans la réalité, mais en plus, dans l'invisible, vous serez très puissante, et puis votre réalité va vraiment changer. Et vous allez apprendre à vous faire respecter aussi. C'est pour tout, votre personne spécifique, la famille, les enfants, tout le monde. On devient une nouvelle soi, en fait. Et ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je peux rien faire. Moi, j'ai qu'une vie et j'en ai marre, moi, c'est gentil. Alors, je lui dis, écoute, elle aussi, elle parle ma langue maternelle. Je lui dis, écoute, moi, je sais pas ce que ton ouvrière a fait. Je dis, mais elle m'a dit 11 heures, elle aurait dû me dire 12h30. Tu commences seulement à faire mes cheveux à 12h30. J'ai un problème. Alors elle m'a dit, non, c'est pas de ma faute. Je dis, je sais pas, elle s'est trompée, elle a mis 2 personnes en même temps. Elle a dit, oui, elle savait pas. Je dis, c'est pas grave, mais... Voilà, j'aimerais éviter parce que moi j'habite loin, j'ai laissé mon fils, tout ça, donc c'est un peu, pour moi c'est pas bien. Mais j'étais fière de moi. Elle, je pense pas qu'elle a été choquée, elle a compris, parce que moi j'aime pas faire de la peine aux gens. Mais je dois d'abord mettre moi prioritaire, c'est moi la priorité, mon enfant, et puis l'autre. Je suis désolée, avant j'aurais mal au cœur plus pour elle, de lui dire, j'aurais dit, oh, mais la pauvre, elle s'en sort pas, elle a trop de clientes, c'est pas grave, oh, c'est qu'une fois. Mais en même temps, non, j'ai dit non, c'est moi la priorité ici. Et elle a bien compris et tout, elle a pas mal pris, enfin j'espère. Mais bon, même si elle a mal pris, je sais rien faire. Mais elle a des mains en or, donc ça vaut la peine l'attente. Mais voilà, donc lorsque vous changez, tout change. Vous devez vraiment apprendre à changer, d'accord? Alors, je vais commencer à lire. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Oui. Maintenant, je commence. Avant, j'étais trop gentille. Ouais, c'est le livre dont tu m'as parlé, je l'ai jamais lu. Hein, j'ai jamais lu, ma belle. Mais moi, maintenant, je suis vraie. Je m'en fous. Parfois, je dis, purée, je suis devenue méchante. Parce qu'avant, j'étais trop gentille.
Je me dis, oulala, mais alors, on va faire un juste milieu, parce que des fois, je deviens un peu, c'est chaud. Tout de suite, ouh. Mais je me rappelle qu'en fait, quand j'étais enfant, j'étais comme ça. À un certain moment de ma vie, j'étais comme ça. J'étais un peu rebelle. Et je redeviens qui je suis réellement. Parce qu'après, la programmation, mon entourage, etc., fait de moi une gentille pigeonne. Ben voilà, Véronique aussi, c'est trop triste d'oser rien dire. Oui, en fait, tu sais d'où ça me venait, ça. Moi, je sais d'où ça me vient. Ma maman, en fait, elle me disait toujours, toi, ne dis rien. Depuis enfant. Encore aujourd'hui, elle me dit. Mais maintenant, elle me laisse m'exprimer, elle a compris. Elle me dit, toi, Val, elle me disait, ne dis rien. Parce qu'elle voulait, en fait, elle pensait qu'on était des enfants princiers, là. Vous savez, les enfants de la royauté, là. Et donc, elle nous éduquait à être polis, gentils. Vous savez, dans le temps, c'est comme ça. Bah, encore maintenant, mais moins maintenant. On voit ça rarement maintenant. Et donc, il fallait toujours être poli, gentil, pas répondre, pas se faire remarquer, pas parler trop, pas toujours être des enfants bien, et tout ça, propre sur eux, tout nickel, tout était parfait. Et donc, moi, elle me disait, toi, ne dis rien, laisse-moi faire. Parce qu'elle était plus dure, elle était plus sévère. Elle se gênait pas à dire aux gens leur vérité. D'ailleurs, ça aussi, j'aimais pas. Je trouvais qu'elle était trop méchante avec les gens, mais en fait, non, elle était pas méchante, elle était vraie. Et ça, je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi elle fait ça? J'étais mal à l'aise. Je disais, oh non, c'est pas gentil ce qu'elle dit. Non, mais elle a raison, il faut se défendre. Il faut pas s'abandonner. Elle avait raison. Et donc, elle me disait, laisse-moi faire, c'est moi qui m'en charge. Donc, quand j'avais un souci ou que quelqu'un me manquait de respect, c'est elle qui s'en chargeait. Moi, je restais la gentille fille, en fait. Je restais la fille parfaite, gentille. Et tout le monde disait, oh, c'est un petit ange. Quel ange, Val? Val, c'est un ange. Mais ça suffit, hein. Karine dit, il faut encore que je travaille sur ça. C'est pas simple d'oser dire. Oui, c'est pas simple, hein. Mais alors maintenant, on va dire, j'ose être moi, j'ose m'exprimer. Tu peux affirmer ça. J'ose être moi, j'ose exprimer. J'ose prendre ma propre défense, en fait. C'est tout. C'est ça exactement, ne rien dire, on s'oublie. C'est ça. Alors on s'oublie toute notre vie et après on tombe dans des relations comme ça toxiques parce que on nous a appris à rien dire, à encaisser et à baisser la tête et on croit que c'est normal. Alors après l'autre en face, ben, il a le contrôle sur vous en fait. Tout le monde, c'est foutu. Vous savez que pendant des années, mon fils aîné il me disait t'es trop gentil, maman. Arrête, arrête, maman. Arrête d'être gentil. Arrête d'avoir mal au cœur pour les gens. Et moi, je trouvais ça grave. Je me dis, mais comment il peut dire ça? Arrête d'être gentil. Arrête de faire la gentille. Je me dis, mais qu'est-ce que... Et en fait, nos enfants, ils sont nos messagers. Et lui, il essaie de me dire, moi, je comprenais pas à l'époque. J'étais jeune. Je l'ai eu très, très jeune, lui. Et lui, ça l'énervait. Ça le mettait dans des colères. Et je disais, mais qu'est-ce qui... Mais en fait, il avait raison. Tout, il avait raison. Il en avait marre, il voulait pas qu'on m'écrase en fait, comme elle dit, Nathalie, il nous écrase. Et il voulait pas que les gens m'écrasent, il disait arrête d'être trop gentil, faut pas être gentil, comme ça. Et c'était mon fils qui me disait à moi en fait, c'est fou. Marie-Guil, j'ose être moi, j'ose m'exprimer et j'ordonne. Bravo. Toi t'as compris, toi t'es trop forte toi. Bravo Marie-Guil, bravo. Alors, je vais remonter au fur et à mesure. J'ai ordonné à mon subconscient de réussir mes entretiens d'embauche. Ah, c'est toi, les entretiens d'embauche, voilà. Car j'avais le trac et je les ai tous réussis. Les recruteurs ont adoré ma personnalité et mon dynamisme. Bravo. Mais voilà, c'était ça que je disais tout à l'heure. Tu viens d'expliquer. Karine, j'ose être moi, j'ose m'exprimer. Oui, et je leur donne. Alors, tu dis subconscient, j'ordonne ça maintenant, je veux être moi. Soyons nous-mêmes, quoi, maintenant. Oui, maman, c'était laisse dire. Oui, c'est ça. Et après, je disais à mes enfants, et encore des fois, je me surprends un petit peu, je dis non. Par exemple, je disais, mais arrête, oh, le pauvre, c'est pas gentil. Alors mon fils dit, mais je sais très bien ce que je fais, je sais pourquoi je suis comme ça, il y a quelque chose. Alors en fait, j'entraînais mes enfants à être des victimes. Ah, parce que moi-même. Je m'en fous du reste. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Bravo, Mel. C'est ça, exactement. Rien à dire, on s'oublie. Oui, ça, j'ai vu, Nathalie. Aïe, 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 tu me fais réaliser d'être moins comme cela avec mes enfants. C'est vrai que je suis trop sévère. Non, on n'est jamais trop sévère. Un juste milieu, c'est bien. Mais c'est rien, ils seront très bien éduqués, tes enfants. Mais plus tard, voilà, ils travailleront quelques traumas. Mais au moins, ils auront une très bonne base, une très bonne éducation, comme dans le temps. il y a du positif, hein. Beau la vie, oh. Moi j'ai été trop, voilà, je sais pas. Sauf que moi je suis volcanique et quand le volcan sort de son nid, je m'en fous de ce qu'il y a autour de moi. Ah ouais, moi ça m'arrive aussi quand moi je le fais avec des gens que je sais que je peux le faire. Parce que
c'est incroyable, on porte tous des masques, hein. Il faut vraiment s'auto-analyser, et ça aussi, il faut un peu se calmer, être moins volcanique. Il faut être encore... Parce que ça veut dire que c'est un mécanisme de défense par rapport à un traumatisme aussi. Donc c'est bien d'avoir un juste milieu dans tout. Tout extrême n'est pas normal, en fait. Enfin, pas normal, c'est pas vrai. Oui, la bonne fille, Margit. Mais Sandy, ou soit elle disait c'est pas grave, c'est rien. Oui, c'est pas grave, c'est rien, laisse-toi faire, quoi. Ah non, c'est un strass, j'ai cru que c'était l'insecte. Non, non, ce n'est qu'un strass. Je deviens comme toi, Val, et je l'équilibre. Bravo, bravo, Mel. C'est trop triste d'oser ne rien dire. Je suis trop gentille. Ah, j'étais trop gentille, toi aussi. Oui, je l'ai lu. Tu as raison de dire les choses, même gentiment, mais c'est important de le dire, c'est ça. Oui, le changement, c'est important. Oui, c'est important, Magali. Depuis peu, j'arrive à dire non. Bravo, Mélie. T'es HZ. Bravo, bravo. Tu peux être fière de toi. Oui, on est fiers de nous. Bravo, bravo. Oui, c'est bien, Nathalie. On dit les choses alors qu'on ne le faisait pas avant. Bravo, Nathalie. Moi, je suis fière de toi aussi. Moi, je dirais, oui, ça c'est bien, ton affirmation, elle est parfaite. Merci Val, car j'ai peur de passer pour une méchante en m'imposant. C'était mon problème, Nadège. Je voulais pas paraître méchante. Je voulais surtout pas ressembler à ma mère. Je la trouvais trop méchante. Et en fait, non, un juste milieu. C'est bien. On va s'imposer, on va prendre notre risque. Parce que à chaque fois qu'on n'ose pas, qu'on a peur de passer pour une méchante, qu'on n'ose pas s'exprimer, en fait, on s'abandonne soi-même. Et donc, on réabandonne la petite fille en nous. Et donc, voilà, c'est encore un travail. Moi aussi, je laisse plus passer les choses, c'est bien, bravo. Toi, tu viens tout de suite. Oui, ça c'est bien, à ordonner. C'est Aurore, hein, ouais. J'aimerais apprendre à me faire respecter comme toi. Non, mais moi, je ne savais pas, Sylvie, avant. Il y a encore pas si longtemps, encore maintenant, c'est... Si, maintenant, je commence à dire, eh, oh, 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 oh. Voilà. Et des fois, je me dis, mince, je deviens trop méchante, en fait. Mais c'est tellement j'ai été trop gentille, je ne tolère plus rien, en fait. Donc, il faudrait passer à un juste milieu. Même ma gestuelle, vous voyez, je me sens encore coupable, vous voyez. Tout de suite, quand je l'ai dit, vous voyez, comme je me suis recroquevillée, j'ai fait la petite fille, en fait. Non, on va vraiment travailler là-dessus et apprendre, on va se dire, je me respecte, je suis respectée par tous. Et je l'ordonne à mon subconscient. Subconscient. J'ordonne, je veux, je demande, je veux pas. J'ordonne, je demande, hein, que je sois respectée par tous et que je me respecte moi d'abord. Toujours. Comment formuler le retour de ma SP pour qu'il me revienne amoureux maintenant? Tu vas dire, toi, SP, t'es fou amoureux de moi et tu veux passer toute ta vie avec moi. Ça, c'est bien, j'aime bien. Ne plus se laisser marcher dessus. Tu as les cheveux magnifiques, clairs ou foncés, ça te va très bien. Merci Mel. Très joli. Merci Malika. Alors, c'est ce que je dois dire mardi à ma collègue, puisqu'elle avait postulé. C'est moi qui ai le poste. Ah, bravo Caroline! Alors qu'elle est là depuis 2 ans et moi 5 mois. Bravo! Bah oui, je me souviens que tu m'as dit que tu as affirmé et que tu as eu le poste et il y avait 3 personnes. Elle est pas contente que j'ai postulé. C'est pas grave, tu t'en fous, tu penses à toi, hein, chacun sa life, hein. T'as qu'à dire, comment elle s'appelle? Ta collègue, je sais pas comment elle s'appelle, est très contente pour moi. Et tu vas l'imaginer, ta collègue, tu vas dire, ma collègue me félicite et est très contente pour moi. Tu lui donnes des ordres. Toi, t'es contente pour moi. Dans ma réalité, tu me laisses tranquille. Magnifique Val. Merci Carole. Bonsoir, bonsoir. Tu es magnifique. Merci Titien. Ça te va bien. Merci, vous aimez bien. Tu es très belle. Merci. Moi, je préfère quand ils sont bouclés. Mais bon, moi, c'est la couleur comme ça que je voulais. Mais quand je vais les laver demain, ils vont reboucler. J'aime bien. Parce que je trouve quand ils sont lisses, j'ai l'air fatiguée. Là, c'est parce que je me suis maquillée un peu plus, mais voilà. Oui, j'apprends vite. Bravo. Je vais essayer de tout lire. Ok. Nadège. Des fois, je dis subconscient. Règle-moi le problème. Bravo, Nadège. La réponse me vient directe, sauf qu'après 2 minutes, le cerveau se met en action. Oui. Donc, Nadège, moi, c'est pour ça que des fois, j'ai les carnets partout. Et aussi, j'enregistre vite des vocaux. Lorsque j'ai une idée comme ça, qui me vient, boum, j'enregistre le vocal et je me concentre là-dessus, je dis c'est ça la réponse.
Et donc, tu ne laisses pas le doute t'atteindre. Tu as compris, en fait, ce qui arrive. Tu dois juste dire non, 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 mais moi je sais, c'est ça. Arrête. À ton propre mental. Bonsoir. Si on a un choix à faire entre deux situations, est-ce que notre subconscient peut nous donner la réponse pour ce qui sera mieux pour nous? Ça, je trouve que c'est risqué. Parce que ça va dépendre de tes croyances actuelles. Parce que ça va dépendre de... Parce qu'en fait, tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes qui tu es. En fait. Tu manifestes qui tu es à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je dis changer l'intérieur et vous allez changer l'extérieur. Donc, c'est un peu... Mais tu peux dire, subconscient, montre-moi ce que la meilleure version de moi choisit. Ce qu'elle a choisi. Donc, comme le subconscient, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, ton subconscient il va se connecter à la meilleure version de toi, Françoise, dans cette situation-là, et il va te donner la réponse. Et alors, tu vas pas rester là et attendre qu'une réponse arrive, tu vas avoir un flash, tu vas avoir une réponse, ça viendra naturellement. J'espère avoir bien expliqué. Moi, je me comprends. Doit-on connaître la personne ou connaître sa fonction suffit? Oui, connaître sa fonction suffit. Tu n'as pas besoin de connaître. Si tu connais son nom, son prénom, ton subconscient, il sait de qui tu parles. C'est bon. Je suis la reine et je règne dans mon royaume. Bien sûr, ton magnifique royaume. On le fait régulièrement, plus nos affirmations. Tu fais comme tu veux, Carole. Ça dépend de la situation. C'est toi, c'est ta règle. Tu fais ce que tu veux. Moi, parfois, je ordonne pas. Parfois, j'ordonne. Parfois, je sais pas. C'est à toi de voir. Elle adore ordonner. C'est cool hein, d'ordonner. Ah, Diane. Au travail, Val, il est possible de demander au subconscient pour plusieurs personnes en même temps. Oui, tu peux. Tu demandes pas, tu leur donnes. Tu demandes pas. Tu supplies personne. Tu demandes pas, Diane. Dans ta tête, tu donnes un ordre. Tu dis, elle ferme leur bouche. Elle m'admire. Subconscient, arrange-toi pour que elle ferme leur bouche. Elles m'idolâtrent. Elles sont fans de moi. Elles sont tellement fans de moi. Comme ça. On dit le subconscient et on donne l'ordre. Oui, tu dis subconscient. Arrange-moi ça. Subconscient. Fais ça. Subconscient. Arrange-toi pour que je dorme bien cette nuit. Subconscient. Ce soir, fais en sorte que je me couche et que je me lève en pleine forme. Ça, j'ai déjà fait. Ça marche aussi. Parfois, j'oublie de le faire. Puis je me lève, je suis crevée, j'ai oublié. Subconscient, guéris ma cicatrice. J'ai une belle cicatrice, par exemple, si vous avez une cicatrice quelque part, guéris-moi ça. Parce que le subconscient, il est fait pour ça, il guérit. Hein. C'est cool ça, j'en apprends encore avec toi, Val. Cool. Coucou ma jolie Val, je viens de rentrer, j'arrive, très jolie ta coiffure. Merci Caroline. Ah ben, j'ai lu aussi en bas ce que t'as dit. Bisous, je retourne bosser. Ok, courage Rachel. Ah ben oui, Rachel elle a un décalage d'horaire, parce que Rachel est sur une île. Oh, que tu es belle comme ça, les cheveux lisses. Merci Rachel. J'ai ordonné dans la journée que ma personne allait m'envoyer un message. Je n'ai rien reçu. Sophie, arrête d'attendre. Si tu fais ça pour avoir, ça va pas. On ne doit pas attendre. On s'y attend. Bien sûr qu'il va m'envoyer. On s'en fout de quand. Ok? Bien sûr que, pas qu'il va m'envoyer. Mais bien sûr, j'ordonne. Toi, tu m'envoies un message. Tu arrêtes tout ce que tu fais, mais tu m'envoies un message maintenant. Tu ordonnes vraiment avec du fond du cœur. Comme les parents, ils faisaient avec nous quand on était petits. On va pas chercher midi à 14h. Eh bien, aujourd'hui, il y a à moins d'une heure, j'ai ordonné à mon subconscient de trouver la solution parce qu'il sait quoi faire. Bravo. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Waouh. Tu vois, c'est magnifique, il n'y a pas d'hasard. On peut dire dans notre tête, oui, ça j'avais déjà lu. Je confirme que le subconscient réussit toujours. Oui. Affirmer que vous avez toujours été courageuse, ça c'est bien. Trop marrant. Je pensais justement les ruminations s'introduisent dans mon cerveau comme une guêpe dans ma maison. Mais non, mais on la met dehors, hein, gentiment. On la tue pas, on la met dehors. T'as vu, j'ai dit, je la tue pas, je la mets dehors. Attends, moi aussi. Mauvaise relation avec l'alcool, bah oui. Attends, Gwen. Mon fils de 12 ans est né de moi-même bretonne
et d'un père chinois qui n'a quasiment jamais rencontré, ok, sans avoir jamais rencontré sa famille chinoise, il peut récupérer sa programmation paternelle. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est en lui. C'est dans son ADN. C'est comme son ADN, mais il a le même que son père. C'est dans ses gènes. Il récupère la programmation, mais bien sûr. Comment on donne l'ordre à notre subconscient pour notre personne spécifique? Ah ben je l'ai expliqué. Ben voilà, je dis bonsoir à toutes celles qui m'ont dit bonsoir. Liliane, qu'est-ce qu'on peut ordonner à sa personne spécifique et comment on peut le faire? Tu ordonnes ce que tu veux qu'il fasse. Tout simplement. Oui, c'est vrai, Val, maintenant je sais que mon subconscient est infaillible. Bravo. J'ai donné des ordres à mon subconscient pour mes entretiens d'embauche. Ah, je l'ai lu ça. Parfait, bravo. Coucou à toutes celles qui m'ont dit coucou. Cindy, on le formule comment? Par exemple, j'aimerais lui ordonner de s'occuper de mon voisin qui est très bruyant le soir. Non, tu dis subconscient. Fais en sorte que le voisin il fasse plus de bruit. Tous les soirs, ou alors tu peux aussi ordonner à ton voisin de se calmer. Toi, voisin, un tel, tous les soirs tu es très calme, tu ne bouges plus. Tu lis des livres, tu fais n'importe quoi, mais en tout cas, je n'entends plus aucun bruit. Mais tu ordonnes comme tu ordonnerais en vrai. Arrêtez ce bruit. Ce bruit s'arrête. Point. Moi, il y a plein de gens dans mes coachings qui me suivent, qui ont réussi à ou faire en sorte que leur voisin déménage, ou que le voisin ne faisait plus du bruit, ou que les voisins sont devenus gentils. J'ai plein de... Voilà. Sophie, elle dit donner des grands mots au Scrabble. Je me souviens de ça aussi. Une personne l'avait dit, je sais plus si c'était toi Sophie ou une autre personne, qui avait dit, qui ordonnait à sa supposition de lui donner des grands mots au jeu Scrabble. Réussis mes entretiens d'embauche. Oui, ça j'avais vu. Nous devenons éveillés grâce à tes affirmations réelles, PDF, gratitude, infinie, coach Val. Ah, merci Sophie, ça me fait plaisir, avec grand plaisir. Moi, ça, j'adore ce genre de phrase. Moi, dès que je m'aperçois que je rumine, je dis stop, gomme magique, et je fais Ho'oponopono, et j'essaie de me surveiller. Bravo, Shaolin, bravo. Ou sinon, il y a l'élastique. Clac. Non, on arrête tout. Moi aussi, je dis stop, ça suffit, hein, là-dedans. Hop, c'est pas vrai. J'arrive pas à tout lire. Je suis désolée. Je vous aime bien. Je vous kiffe, mais j'arrive pas à tout lire. Si je continue, on va être là jusqu'à 23h, ça va pas être possible. Merci à toutes. Bonsoir à toutes. Merci pour les compliments. Merci pour le follow. Merci pour votre fidélité. Merci. Ah ben voilà, Caroline a dit, j'ordonne que ma collègue Aurélie est très heureuse pour moi. Elle ne fait aucune crise. Oui, Caroline, bravo. C'est ça. Les anciens voisins me gonflaient. On a déménagé peu de temps après. Ben voilà. Bon, eh bien, j'ordonne ce que je désire de ma SP maintenant. Il n'a pas le choix. Bravo, Mary. T'as compris maintenant. T'as compris le mindset, l'état d'esprit. Hein? Voilà. Allez, bonne soirée. Douce nuit. À très bientôt. À mardi pour un autre direct ici sur Instagram. Toutes mes vidéos sont repostées en général sur Instagram et YouTube. Je suis désolée, cette semaine, je n'ai pas eu le temps de faire enregistrer le podcast. Je le fais dès que possible, ne m'en voulez pas, je fais de mon mieux. C'est quand même... Voilà. Je fais toujours de mon mieux, c'est ce qui compte. Donc voilà. Ce qui compte, c'est que je tiens. Je suis là tous les soirs. Enfin, depuis que j'ai dit que je faisais mardi, jeudi, samedi, je suis là. Je tiens à ça. Le podcast, j'arrive pas encore à tenir, mais ça va venir. Croyez-moi. Parce que quand je décide, c'est comme ça. D'ailleurs, je vais dire à mon subconscient de me le rappeler. Subconscient, rappelle-moi de faire, d'enregistrer le podcast, s'il te plaît. Mais on dit pas s'il te plaît. Alors vous dites merci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Faut dire merci. Donc, subconscient, nanana, merci. J'ai oublié de vous dire ça, mince. C'était le plus important, c'était le merci. Donc, vous dites, subconscient, fais-moi ça, nanana, merci. Ou alors, guide, nanana, merci. Ou alors, ange gardien, nanana, merci. Ou alors, mon Dieu, nanana, merci. Ok? D'accord. Vous avez compris. Merci, avec plaisir. Bonne nuit Val, et merci pour ton enseignement. Gratitude infinie, moi aussi gratitude pour vous coach Val, tu es la meilleure. Merci pour
pour le merveilleux. Ok, merci. Ok, super, les lives, c'est très bien. Parfait, parfait, parfait. Bonne nuit, bonne nuit. Merci, bonne nuit à toutes. À très, très bientôt.